le design de l'Audi TT MK1. Alors je vous avais promis plusieurs vidéos de ce TT. Alors l'Audi TT MK1 a été fortement inspiré du concept Avus Quattro. Alors il en reprend les grandes lignes, mais il y a aussi quelques traits qui viennent un peu d'ailleurs, notamment au niveau des arches de roue. On retrouvera quand même une similitude avec un autre véhicule du groupe, le Corrado. En effet, le Corrado avait ses arches de roue proéminents. Alors même si le TT a été inspiré d'autres concepts et d'autres dessins, on peut que reconnaître un petit peu les arches de roue du Corrado qui fut dessiné vraiment avant, puisque sorti en 1989. On a une ligne. Voilà ce qui reste principalement du dessin de l'Avus Quattro, car c'est vrai que cette ligne ne saute pas particulièrement à l'œil, mais c'est une des symétries du TT. C'est un véhicule très symétrique, et on va voir de plus près quelles sont toutes les symétries qu'ont voulu faire le designer. Alors à l'avant, on peut constater qu'il y a un capot tout de même assez spécifique, puisque c'est un capot qu'on pourrait appeler de capot coquille. Il englobe le dessus des ailes, et c'est ce qui donne déjà tout l'aspect rondouillard sur la face avant, car on n'a pas du tout la ligne habituelle qui en général part du pare-brise, du montant de pare-brise jusqu'au phare. Au niveau de la face avant, déjà rien que ce détail, ça change beaucoup de choses. Ensuite, la face avant est quasi symétrique à la face arrière, et même dans les moindres détails. Au niveau des phares, tout est rond, mais sous globe. Alors ça ne saute pas particulièrement aux yeux, mais on a 3 phares ronds à l'intérieur du globe. Le clignotant, évidemment, lui, ne peut pas être rond puisqu'il y aurait eu un problème de visibilité. La seule chose qui fait éventuellement un petit peu daté, c'est la calandre, mais qui s'harmonie, sera parfaitement à l'époque avec le véhicule. À l'avant, on constate aussi qu'il y a des grandes ouvertures en bas du pare-choc, mais elles ne sont pas là pour décorer, puisque tous les moteurs au départ qui équipaient le TT MK1 étaient des moteurs turbo, et il fallait donc des entrées d'air pour les échangeurs. Surtout cette série 225, puisqu'il y a un échangeur de chaque côté, donc un échangeur derrière chaque grille d'aération. Évidemment, le capot s'est vu un petit peu travailler à ce niveau-là, au niveau de l'arche. On note aussi des rétroviseurs tout en rondeur, puisque c'était le concept du véhicule qui était tout en rondeur. Mais les rétroviseurs sont en milieu de porte. Petit détail aussi, au niveau du pare-brise, ici
on note un arrondi, alors que curieusement à l'arrière, on ne retrouve pas l'arrondi, mais on l'a en bas, puisque l'arrière est totalement en arc de cercle. Alors à l'arrière, les feux, c'est pareil. On a 3 lampes, sauf que 1, 2, 3. La 4e, c'est une catadiopte. Et on retrouve évidemment le clignotant sur toute la longueur pour la visibilité, pour le voir de derrière comme sur le côté. Au niveau de l'arrière, évidemment, il ne pouvait pas faire autrement que de faire des sorties d'échappement rondes, puisque tout le véhicule est en rondeur. Bien que nous étions à la fin du bio-design, c'est ce qui explique tout de même certains angles un peu taillés à la serpe, puisque le véhicule est tout en rondeur, mais tous les éléments ont des lignes plus ou moins droites et taillées à la serpe à peine arrondies. Alors, le design original du TT, c'était bien sûr celui-ci, avec un arrière totalement symétrique, sans appui aérodynamique. Ça lui donne une allure totalement différente sans l'aileron, puisque avec l'aileron, le design original du TT était totalement modifié. Ce qui est assez surprenant, c'est que ce véhicule a été dessiné en 1994. Et en 1994, c'était vraiment révolutionnaire d'avoir un design comme ça. Ce qu'il est intéressant de savoir aussi sur le TT, c'est qu'on entend généralement dire que c'est une plateforme de Golf 4, ce qui n'est pas tout à fait vrai et pas tout à fait faux non plus. Certes, la base, c'est bien une base de Golf 4, c'est bien une plateforme de Golf 4, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus une plateforme d'Audi S3 qu'une plateforme de Golf 4. Au niveau de l'empattement, bien que ce soit à peu près les mêmes choses, Golf 4, S3, Audi TT, l'Audi TT aura été raccourci d'une dizaine de centimètres, ce qui le différencie très fortement du comportement d'un S3 comme d'une Golf. Et d'ailleurs, les journalistes se seront amusés à dire que c'était une plateforme de Golf 4 sans réellement chercher à comprendre si c'était réellement une plateforme de Golf 4 identique. En réalité, la plateforme ressemble plutôt à une plateforme d'Audi S3 raccourcie, si bien que au niveau de l'empattement, on est bien plus proche d'une Polo plutôt que d'une simple Golf. Alors c'est totalement ridicule de dire que c'est une plateforme de Golf 4, puisque tout compte fait, c'est une Audi S3 avec un empattement qui se rapproche de la Polo. Et d'ailleurs, à quelques centimètres près, voire c'est presque une question de millimètres, on est sur l'empattement d'une Polo. Par contre, les voies sont bien plus larges qu'une Polo, alors on ne peut pas dire que c'est une plateforme de Polo non plus. Quelque part, on pourrait dire que c'est une Polo bodybuildée, mais la plateforme n'est pas celle d'une Polo. Alors, je rappelle, l'empattement, c'est la distance entre la roue avant et la roue arrière. Les voies, quant à elles, sont beaucoup plus larges que sur une Golf GTI. Alors, il y a quelques millimètres, mais ni les voies, ni l'empattement, il n'y a rien qui correspond. Alors dire que c'est une plateforme de Golf, on pourrait s'attendre à un comportement de Golf, mais non justement.
ce n'est pas du tout le même comportement d'une Golf, on va plutôt se rapprocher du comportement d'une Polo, et une Polo à haute vitesse avec cette forme de carrosserie. Il y avait justement un petit souci, c'est puisque à haute vitesse, eh bien l'arrière avait tendance à se délester avec un arrière aussi rond, aucun appui aérodynamique. Plus tard, ils corrigeront le problème à partir de 2000 en imposant un aileron qui plaira peut-être pas vraiment à certains, mais il fut rappelé tous les modèles mis en circulation pour la pose de l'aileron. Alors esthétiquement, je préfère cette version. Au niveau de l'intérieur, c'est un peu la même chose qu'à l'extérieur. Alors le véhicule aura été dessiné au départ dans le centre de design en Allemagne à Ingolstadt, puis par la suite terminé au centre de design en Californie. Alors à l'intérieur c'est pareil, on retrouve la plupart des éléments soit ronds soit en rondeur, avec des rondeurs un petit peu partout. Sur le tableau de bord, c'est pareil. On retrouve que des éléments ronds ou arrondis, ce qui tranchait fortement avec les anciennes Audi, puisque en 94, les Audi coupés étaient toujours carrés et avec des formes très rectangulaires à l'intérieur. Évidemment, la forme du véhicule rétrécit, comme je viens de l'expliquer, ne permettait pas d'asseoir des adultes à l'arrière, puisque la tête se retrouve dans la lunette. Alors, pour des enfants, ça peut aller, puisque les sièges arrière sont fortement creusés. Mais hors de question de prendre des adultes à l'arrière, puisque à partir d'1,50 m, on peut pas dire que ce soit très agréable. D'ailleurs, l'étiquette nous le rappelle qu'au-delà de 1,30 m, petit problème. Alors ce TT, il est clair qu'il vieillira très bien, car au niveau design, je ne pense pas qu'il fasse son âge, et il était en totale rupture avec ce que faisait Audi à l'époque. Et à part quelques petits détails, on pourrait presque croire qu'il est sorti d'usine il n'y a pas si longtemps. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et éventuellement jeter un œil sur les autres vidéos. Il y en a un paquet.